Bonjour, dans cette capsule méthodologique, nous allons aborder le calcul des efforts tranchants une fois que l'on a obtenu les moments de continuité, dans un cas un petit peu particulier, c'est-à-dire pour les structures qui sont composées d'une partie en porte-à-faux, que ce soit des poutres ou des portiques. Donc pour cette capsule, on va s'appuyer sur la poutre de l'exemple suivant. On a vu dans une vidéo précédente que la première chose à faire lorsqu'on veut étudier une structure de ce type avec un porte-à-faux, que ce soit avec la méthode des rotations ou la méthode matricielle, il faut enlever la partie en porte-à-faux CD. Et donc on aurait raisonné, si on avait détaillé les étapes de calcul préliminaires, sur la partie ABC de la structure uniquement, et on aurait reporté au point C les forces verticales et moments fléchissants qui sont amenés par le porte-à-faux CD. Donc je ferme cette parenthèse. Ici, on considère que l'on a obtenu les moments de continuité, donc le MBC, plus 83,5 kN/m, et le MCB, moins 40 kN/m. On va détailler un petit peu comment obtenir les efforts tranchants, et plus particulièrement la réaction au point C. Pour ceci, nous avons deux options qui s'offrent à nous. Première option, je vais conserver mes deux DCL, BC et CD séparément. Je vais donc reporter sur mon DCL BC les moments de continuité que l'on a obtenus. Donc plus 83,5, ça veut dire dans le sens anti-horaire, moins 40 kN/m, donc dans le sens horaire. Et puis l'équilibre des forces pour le porte-à-faux CD, il est assez simple à obtenir. L'équilibre des forces verticales, ça nous donne un 20 kN vers le haut. Et l'équilibre des moments, j'ai un 20 kN, bras de levier de 2 mètres, donc je vais avoir 40 kN/m dans le sens anti-horaire. Pour le calcul des efforts tranchants, j'ai deux efforts tranchants à déterminer sur la partie BC, le VBC et VCB. Si je fais la somme des moments par rapport au point B, je vais obtenir 83,5 moins 40 moins 30 fois la distance 6 au carré sur 2 plus VCB fois 6. Tout ça est égal à 0. Et donc, on obtient un VCB qui vaut 82,75 kN. Avec l'équilibre des forces verticales sur cet élément BC, je vais obtenir un VBC qui vaudra quelque chose. Donc, en fait, ça va être le 180 moins 82,75. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo. J'ai obtenu mon VCB. 82,75. Le RC, la réaction de l'appui à rouleau C, ça va être la somme du VCB et du 20 kN, c'est-à-dire 82,75 plus 20, je vais obtenir 102,75 kN. Donc voici la première manière d'arriver aux réactions d'appui et en particulier à cette réaction à l'appui à rouleau C. L'autre méthode qui s'offre à nous, c'est travailler sur le DCL BCD sans décoller la partie en porte-à-faux. Donc dans ce cas-là, je vais positionner le moment de continuité MBC, plus 83,5, donc je l'indique dans le sens anti-horaire. Et ensuite, je vais chercher à déterminer directement, sur cette partie BCD, la valeur de la réaction RC. Donc si je fais la somme des moments par rapport au point B, je vais avoir 83,5 moins 30 fois 6 au carré sur 2, moins 20 fois 8 pour le 20 kN à l'extrémité D de la structure, plus RC fois 6. Tout ça est égal à 0, et si je résous cette équation à une inconnue, je vais obtenir une réaction en C qui vaut 102,75 kN. Donc on voit bien que l'on choisisse l'option 1 ou l'option 2, on arrive au même résultat, soit une réaction au point C de 102,75 kN. Et une fois que l'on connaît cette réaction au point C, on pourra, en faisant l'équilibre des forces verticales, connaissant la réaction en A, déterminer la valeur de la réaction en B. Donc voici les deux options qui s'offrent à vous pour calculer la réaction lorsqu'on a un porte-à-faux dans le cas des exercices traités avec la méthode des rotations ou la méthode matricielle. S'il y a des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires, j'y répondrai un peu plus tard ou je ferai une vidéo réponse.